On va être ensemble ce soir avec Maëva, qui est une cliente qui est fidèle puisqu'elle a assisté à notre premier atelier avec mon amie Francine sur les constellations familiales du Kundalini Yoga, en lien beaucoup avec les ancêtres, le transgénérationnel. Et elle va vous partager son expérience de la retraite Fuego Sagrado de l'an dernier, qui a été une grande transformation pour elle. Et un appel très fort à se reconnecter à son corps, à son féminin, à qui elle est vraiment. Et un appel très fort auquel elle répond cette année, puisqu'elle revient à la deuxième édition de Fuego Sagrado, qui va être une édition encore différente, complètement transformée aussi avec nos différentes évolutions à moi et Francine. Donc voilà, on fait cette... Et Francine est là aussi. Coucou Francine, si tu veux nous rejoindre, sache que tu peux nous rejoindre, Francine. Et Maëva va nous rejoindre bientôt. Et voilà, on fait aussi ce live pour vous partager qu'il reste 4 places à cette retraite si vous voulez nous rejoindre, qui aura lieu du 21 juillet au 24 juillet en Auvergne. Donc je vois que Maëva arrive. Une retraite pour femmes exclusivement, pour qu'on vienne vraiment dans un espace où on se sente vraiment en sécurité, reconnecté à cet espace de puissance depuis notre bassin. Voilà. Donc Maëva est avec nous et donc elle va pouvoir vous partager un peu plus ce qui s'est passé pour elle l'an dernier lors de cette retraite. Et je disais Maëva que en fait tu nous suis avec Francine parce que tu étais là à notre premier atelier à Lyon en septembre 2020 je crois. Et donc ensuite tu es venue à cette retraite l'été dernier et tu reviens cette année pour la deuxième édition. Donc merci de ta confiance. Merci d'être fidèle et puis de t'engager aussi envers toi-même dans ce chemin. Et je sais et je vois que chaque mois, tu grandis vraiment beaucoup. Tu te rapproches de toi-même. Je sens de l'essence. Donc, je suis ravie aussi que tu sois là et que tu puisses partager comment tu as vécu toutes ces expériences et particulièrement cette retraite-là. Est-ce que tu veux juste déjà peut-être te présenter 2 minutes aux gens pour qu'ils connectent un peu plus avec qui tu es? Ouais. Ouais. Merci Anaïs pour la présentation. Merci à toi. Voilà, moi je m'appelle Maëva. Je m'intéresse au cerveau. Donc, je suis encore étudiante en doctorat. Et en parallèle à ça, je m'intéresse beaucoup, voilà, tout ce qui est tout ce qui est spirituel, ce qui est pas forcément scientifique. Et mon téléphone tombe. Euh, Et donc, oui, voilà, c'est vrai que j'ai eu des genres de déclics ou des appels au fur et à mesure de mon cheminement. Et puis, j'ai commencé à découvrir du coup ce que proposait d'abord Francine à travers les constellations familiales. Et puis des journées aussi il y avait du yoga et puis des méditations. Le Kundalini Yoga aussi que Anaïs du coup propose. Et puis c'est vrai que ces deux personnes-là sont un peu un duo de choc. Puis on avait créé je dirais un climat très, un cocon et rassurant. Voilà, où on peut grandir où j'arrive à grandir en tout cas en toute confiance et puis en étant vraiment prise au sérieux. Donc c'est un équilibre qui est vraiment créé de manière optimale, je dirais. Pas comme mon setup, voilà, qui tombe tout le temps. Voilà, donc je dirais ça. Et puis je suis toujours en chemin de toute façon, parce qu'il se passe pas mal de choses dans ma vie qui font que j'ai besoin de partager, d'être soutenue dans ce que je vis, dans cet environnement un peu stressant, que ce soit environnement familial ou environnement pro. Donc voilà. Merci de ta présentation. Super. Est-ce que toi, tu veux partager aux gens qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti appelée l'an dernier par cette retraite Fuego Sagrado, où tu t'es dit, allez, j'y vais, alors que tu n'avais pas encore fait de retraite avec nous, en fait. Tu avais juste fait une journée, je crois, Ouais, avant. ouais, j'avais fait qu'une journée. Et puis, donc, ce qui m'a attirée, ça a été la durée. Parce que c'est vrai que j'avais fait une journée avec vous, mais j'avais envie vraiment de m'immerger dans cette atmosphère.
C'est vrai que j'avais du coup fait... c'est un peu la puissance des constellations familiales qui m'a aussi fait venir et aussi la digital detox parce qu'on est dans un endroit qui est vraiment vert, naturel, digital detox de tout ce qui est du coup électronique, mais c'est vraiment du coup une reconnexion à l'humain. Enfin, j'avais envie de me reconnecter avec des personnes qui sont du coup dans la même optique ou qui ont envie de se rapprocher d'elles-mêmes, de ce côté un peu spirituel qui me manquait en fait dans ce que je vis dans la vie de tous les jours. Donc oui, j'avais envie de me rassembler moi-même et puis de trouver ou de retrouver des personnes qui sont un peu dans le même cheminement. Enfin voilà. Euh, et donc j'ai été agréablement surprise en fait des connaissances des personnes. Parce qu'au début, c'est vrai que on était toutes un peu timides. Enfin, en tout cas, moi j'étais très timide de, de, de m'ouvrir. Et puis bon, je connaissais pas. Donc voilà, je me suis dit, bon, qui sont ces personnes? Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que je pouvais être authentique et vulnérable en face de ces personnes-là. Merci de ton partage. Je crois que c'est vraiment dans les retraites, c'est vraiment cet espace qu'on connecte parce qu'en fait, on rencontre des gens qui n'ont pas d'a priori sur nous. On n'a pas d'automatisme avec eux où on porte un masque particulier parce que il y a le travail ou je ne sais quoi. Et du coup, on peut vraiment se montrer soi-même quand on se sent en sécurité. Et c'est pour ça, comme tu disais, enfin pour nous, c'est très important de créer un espace où les gens se sentent vraiment en sécurité, parce que sinon, la transformation et le fait de se montrer comme on est, ça peut pas vraiment se faire. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc merci ouais, de ça. Et c'est vrai que le lien entre les personnes qui s'étaient créées était vraiment très très beau et très fort. Euh, voilà, après les gens viennent tout seuls. Toi, tu étais venu avec une amie à toi, donc ça aide aussi parfois à se sentir un peu plus en sécurité. C'est aussi une possibilité. Et je voulais préciser pour les gens qui savent pas forcément, mais c'est donc un lieu en effet où on fait une digital detox parce que en fait il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas cette échappatoire d'être sur son téléphone, de rester en contact aussi avec les gens de l'extérieur avec qui on peut justement avoir parfois des difficultés, etc. C'est un espace du coup aussi on est hyper en sécurité parce qu'il n'y a rien de l'extérieur qui peut venir nous toucher en fait aussi. Donc ça c'est génial pour nous aussi parce que il y a pas cette fuite qu'on peut faire aussi face à la profondeur du travail. Le téléphone il permet ça aussi parfois donc on va souvent profond avec les constellations, comme tu disais, qui permettent vraiment d'aller loin dans ce qui est à libérer dans l'arbre généalogique, dans les problématiques des personnes. Super, merci. Et je me demandais, alors j'avais pas prévu de te poser cette question, mais je me demandais, toi, quel était le lien que tu avais à ton énergie féminine avant et qu'est-ce qui a changé en fait après la retraite dans ton lien à ton énergie féminine? Ouais, c'est une très bonne question parce que, en effet, ouais, il y a eu des chamboulements. Euh, Avant, en tout cas avant la retraite, c'est comme si une partie de, je dirais, le côté intime et sensuel, féminin que j'avais était un peu comme enfouie dans, je sais pas trop où, mais était sous-exprimée. Et puis après, enfin même pendant et après aussi, j'ai appris en fait à écouter un peu plus, à créer cette connexion en fait avec moi-même, en tout cas avec mes émotions, avec mon cœur, avec ce que je ressentais, et à assumer un peu plus cette énergie-là et à la partager. Waouh, magnifique. Ouais, donc à t'ouvrir plus au monde, en fait, à Ouais. assumer aussi tout ce que tu vis à l'intérieur de toi. Mm, mm. Ouais. Et il y a ce sentiment de confiance aussi qui a été créé où je me suis dit, ah bah tiens, c'est vrai qu'en fait, je peux m'ouvrir, c'est ok, on accepte. Donc c'est ce qui s'est passé un peu avec les personnes, avec, en l'occurrence avec mon partenaire, où là je me suis dit, tiens, en fait, cette connexion est saine et authentique et ça, du coup, cette retraite m'a permis de me rendre compte que je pouvais m'ouvrir en confiance.
Ouais, c'est très vrai. Et je crois que c'est tout l'enjeu, en fait. En fait, on a tellement et moi encore aujourd'hui, hein, on a tellement de mécanismes où, en fait, on s'est protégé, souvent liés à l'enfance, soit on a été blessé quand on se montrait sensible, ou on nous a demandé de pas être trop sensible, ou, euh, où on a jugé l'intensité de nos émotions aussi. Et du coup, on a créé des protections, en fait, se dire, ah bah, au moins, je me montre pas sensible, comme ça, je sais que je serai pas blessée. Et c'est vrai que dans les retraites, c'est cet espace aussi qu'on peut reconnecter, de se dire, ok, bah, en fait, je peux me montrer dans toute l'intensité de mes émotions, et il va rien se passer, et personne va me critiquer, me juger, venir me demander de m'arrêter. Euh, et on peut juste vivre comme on se sent à l'intérieur, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est un grand cadeau. Et une fois qu'on l'a fait dans cet espace-là, ben après, avec un peu de courage, on peut le faire dans les autres espaces de sa vie. Mm. Vraiment, vraiment. Oui, oui, ça c'est vraiment quelque chose de qui fait du bien, quoi, d'être authentique, d'être ensemble, et puis les émotions sortent comme elles sortent. Ça peut être, enfin, je pense au premier, bah, du coup je rebondis là-dessus, mais je pense à la première séance de Kundalini Yoga qui a été proposée bah, justement par toi-même tôt le matin. Je sais pas d'où c'est venu, mais j'ai eu une décharge d'émotions en faisant les exercices et je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps pendant 5-10 minutes, même tout au long. J'essaie de retenir et en fait, je me suis dit, mais je vais pas faire ça, je vais juste laisser couler et puis ça fait du bien, hein, je me rappelle. Donc je sais plus si c'est toi ou Francine, vous m'avez dit, mais dis donc, on n'a pas encore fait la moitié ou même le tiers de ce qui du programme et toi déjà ça ça sort quoi. Donc il y a vraiment eu enfin, en tout cas dans mon corps, j'ai senti que voilà, là on peut décompresser, on peut lâcher les choses quoi. Mm. Ouais. Mm. Merci de ton partage. Oui, c'est vrai que je crée souvent aussi les séances pour ça, d'aller en profondeur dès le premier jour. Parce que quand on lâche émotionnellement, après, ça fait tellement de place à autre chose qu'on peut accueillir. On peut recevoir ben, d'autres liens, d'autres enseignements, une autre part de soi, plus de joie, etc. Et donc tout de suite, quand on libère émotionnellement, souvent, c'est comme ça dans beaucoup de chemins spirituels. Et en fait, c'est cette alchimie de venir connecter à l'ombre, en fait, les émotions un peu lourdes qu'on peut porter, et ensuite pouvoir remonter vers des vibrations plus lumineuses, etc. Donc c'est vrai que souvent on vient connecter à la colère, la tristesse le premier jour pour accepter en fait ces émotions et les faire circuler, quoi. Parce que sinon on les garde en nous, comme je disais, on est un peu constipé des émotions et donc on est là avec notre petit stock d'émotions, il n'y a plus rien qui peut rentrer. Mm. Et, et donc le but c'est de vider les poubelles émotionnelles, et le Kundalini permet vraiment ça, en fait. C'est vraiment tellement intense, ça va vraiment tellement connecter au système nerveux, aux endroits où on a stocké ces émotions, que, euh, que voilà, on libère. Et voilà, on se pose pas de questions. Ouais. Ouais, partage. Et je voulais te demander, ben justement, qu'est-ce qui avait été pour toi peut-être des moments forts de cette immersion, peut-être un, deux ou trois moments qui ont vraiment été marquants pour toi. Ouais, bon, on a déjà parlé du coup du yoga, mais donc j'avais du coup cette première ce premier exercice qui a directement affiché la couleur, où j'étais choquée. Je me suis dit, bon, bah, allez, voilà, déjà, on va vivre 4 jours, ça va être comme ça. Il y aura peut-être un jour où je vais pas pleurer ou pas, on sait pas. Et en tout cas, donc, il y a eu aussi des constellations familiales où, donc, j'ai pas constellé pendant cette retraite, mais j'ai été, du coup, choisie, pour représenter, du coup, enfin, une énergie, un archétype lié, à une question de plusieurs participantes d'ailleurs, je crois. Et donc même à ce niveau-là, ça a été du coup intense émotionnellement. Je ne vais pas aller forcément dans tous les détails, mais c'était quelque chose qui a été intense, qui a été marquant. Il y a eu des moments de rire, parce on a aussi beaucoup ri. C'était très voilà un peu roller coaster. On a aussi beaucoup ri et donc j'ai un souvenir, mais vraiment, enfin, j'ai jamais vécu ça quelque part d'autre, où on a fait cet exercice du coup du tapis volant. Euh, Mm. C'était vraiment assez fou. Euh,
Ouais, là on a vraiment ri. Aussi, après je sais pas trop, je sais même pas comment expliquer. Je pense qu'il faut le vivre pour pouvoir comprendre. Je pense que même si j'expliquerais, ce serait difficile à comprendre. Mais bon, voilà, des moments de connexion, de rigolade qui étaient juste très forts entre toutes ces femmes. Euh, Aussi les moments autour du feu où il y a eu des Mhm. invocations de certains peuples. On a fait ça, ouais, même en plein jour, même le soir, qui était très forte. Ce lien au feu, on l'a beaucoup senti pendant la retraite. Euh, et après, quoi d'autre? Il y a eu ce moment aussi où on a débriefé à la fin, du coup, avec toi et Francine, où on s'était fait toute belle, où on s'était maquillée, etc. On s'était bien habillé. Les moments où on a pris des photos, on est tout habillé en blanc. Voilà. Et puis ce moment de connexion avec vous deux, où là on a vraiment un peu débriefé, on a parlé du coup, bah, c'était ma relation à la sensualité, ces choses-là, qui étaient aussi très intenses, très marquants. Les méditations aussi autour des déesses égyptiennes. Mhm. Mm. Ouais. Ouais. Et puis ce moment aussi je dirais, bah, d'art-thérapie et de connexion avec mon enfant intérieur, où là on a modelé justement l'enfant intérieur. Et donc, moi je crois que c'est la première fois que j'ai connecté avec mon enfant intérieur, donc il y avait beaucoup de blessures. Enfin, mon enfant était assez blessé, donc c'était triste, mais en même temps intense. Où là, j'ai vraiment eu l'impression de, ben, comme tu l'as dit, de vider mes poubelles intérieures, enfin certaines en tout cas. Euh, ouais. Ah oui, et aussi, il y a eu ce moment où c'était un déclic, où là, j'ai discuté avec une des participantes, et donc elle avait témoigné parce qu'on parle aussi en dehors des ateliers, hein, entre nous, bien sûr. Et donc, je disais, voilà, moi je fume, donc j'étais la seule à fumer, je crois, de l'atelier. Et donc une participante m'a dit, voilà, moi j'ai arrêté de fumer, je suis allée voir telle personne, et donc j'ai fait la même chose. Et en fait, bah, depuis, là, ça fait depuis le début de l'année où je fume plus. Et Waouh. donc, ouais, c'est vrai qu'après cette retraite, j'ai enclenché pas mal j'ai pris soin de moi, j'ai enclenché des actions pour guérir. Et donc voilà, une action un peu concrète. Sinon, Ouais, sorte de te choisir en fait, de faire des choix pour toi. ouais, ouais, c'est ça. Magnifique. Ouais, c'est très fort aussi ce choix de ben, se libérer d'une forme d'addiction. En fait, ça change aussi complètement ton hygiène de vie, ta vibration, et puis ça te donne une forme de pouvoir de te dire, ben, en fait, je peux prendre des décisions pour moi et je sais les tenir dans la régularité parce que je suis engagée envers moi-même, en fait. Et ça, c'est aussi très fort. Et c'est aussi le lien au feu parce que le feu, il détruit l'ancien, ce qui n'est plus nécessaire. Il crée une nouvelle forme et, euh, et il donne un pouvoir, en fait. Le feu, c'est vraiment aussi le pouvoir, quoi. Mm, Waouh, je mm. suis heureuse de savoir ça. Ouais, Bravo. et c'est vrai que comme tu dis, ce feu est à justement apprivoiser. Il faut faire attention à comment on le nourrit. Et puis c'est vrai que cette retraite, il y a des choses qui sont enclenchées. Et puis la transformation, elle a eu lieu pendant, mais elle a aussi eu lieu après. C'est comme s'il y avait un côté online, offline, des choses qui se font online, mais qui se poursuivent un peu et au-delà en fait de la durée de la retraite. Donc c'est vraiment quelque chose de. Enfin, en fait, j'aurais pas eu idée que l'impact de cette retraite allait pouvoir être si long dans la durée, en fait. Mhm. Ouais. Ouais, je crois qu'en fait, on repart complètement différent en fait de ces retraites. Moi, pour le vivre aussi de l'autre côté, parfois comme participante, il y a vraiment un avant et un après. Et c'est comme si après, on était tellement plus connecté à soi-même, plus riche aussi de ce qu'on a reçu. Et bah, est-ce que toi, tu veux partager peut-être d'autres choses qui se sont passées après la retraite pour toi, d'autres infusions, d'autres changements que tu as intégrés dans qui tu es, dans ta vie? Euh, Il y a eu, bah, c'est des petites choses, mais pour moi, ça m'a pris du temps à mettre en place. C'est pouvoir dire non, dire non.
et assumer de dire non et le dire de manière, je dirais, quotidienne et de manière normale, sans en faire tout un pataquès. Accepter de dire ah bah non là je privilégie autre chose. C'est des petites choses voilà dans la vie quotidienne dire non. Euh, j'ai remanié un peu du coup mon intériorité, mais dans la matérialité, dans le sens où j'ai organisé une pièce pour moi. Voilà, c'est quelque chose d'assez. Enfin, c'est des petites choses. Euh, ouais, donc passer, ouais, plutôt, ouais, j'étais plus à l'écoute de moi-même, en fait, ouais, de manière générale. Euh, ouais, vu que je suis plus connectée avec mon intériorité. Ouais. Et cette écoute, voilà, se développe encore. Hein. C'est pas quelque chose qui est figé et qui est acquis. Hein. C'est encore quelque chose qui se développe, que j'essaye de développer de plus en plus. Parce que bah, je dirais souvent, voilà, je suis submergée par les émotions, je sais pas quoi en faire. Et enfin, c'est aussi pour ça que je me réinscris cette année. Parce que j'ai ce besoin de, voilà, de me reconnecter encore une fois. Je sais que de toute façon, l'atmosphère sera tout à fait différente. Et heureusement. Parce que voilà, même moi j'ai évolué, on va créer quelque chose d'encore nouveau. Et c'est aussi pour ça que j'en ai besoin. Je sens que voilà, il y a beaucoup de choses qui. Je me fais quand même polluer par beaucoup de choses dans mon quotidien. Et là, j'ai besoin de relâcher la pression et de me reconnecter avec moi-même. Donc cette retraite pour moi sera un outil pour. Pour m'accompagner dans cette descente ou cette montée, on sait pas trop. Euh, ouais, voilà. Les deux, sûrement. Sûrement les Ça deux, fait ouais, j'imagine. Et puis aussi, j'ai hâte de quelque chose que j'entends beaucoup et que j'ai envie d'expérimenter, c'est ces cérémonies cacao Mm. qui m'intriguent énormément. Et puis oui, les constellations familiales, du coup, cette fois-ci, je pense consteller, une question particulière. Donc voilà. Et puis j'ai Super. hâte de Oui, voir les la nouveauté. surprises. Ouais, la nouveauté de cette année, c'est qu'on a introduit justement ces cérémonies cacao parce que ben voilà, Francine et moi, on a diété cette plante, donc on se sent vraiment maintenant en mesure de la guider avec l'autorisation de la plante. C'est comme ça que ça fonctionne aussi en chamanisme. Et oui, il y aura des surprises ben, parce que Francine, elle a reçu des enseignements dits de la Sophia, donc vraiment en lien aussi avec l'énergie de Marie-Madeleine, avec la sexualité. Et puis, ben, moi, pareil, j'ai cheminé notamment sur le chant pour libérer l'utérus, etc. Donc, il va y avoir des nouvelles pratiques. Et puis aussi, je pense que je transmettrai des pratiques de Shakti Yoga, donc du yoga qui peut être en lien avec le Kundalini, mais qui va être aussi du yoga énergétique pour la femme, que j'ai reçu moi-même aussi récemment. Donc, il va y avoir des choses nouvelles. Ouais. Et puis, bon, de toute façon, on est toujours en renouvellement. Mais ouais, j'ai hâte aussi de justement transmettre ces nouvelles choses et puis on en gardera la base, Kundalini, constellation et cette connexion au chamanisme, à la terre, aux éléments, au feu, qui est vraiment au centre aussi de cette retraite pour ben, vraiment connecter à cet élément dont les femmes parfois ont peur, où on se sent ouais, peur, interdite aussi parfois par des mémoires ou des vies antérieures, alors que c'est aussi vraiment un pouvoir. Le feu, il peut vraiment nous guider, nous connecte à notre intuition, on peut prier avec le feu. Mm. Et il apporte aussi, je trouve, beaucoup de force, de puissance, de joie, le feu. Donc j'ai hâte, ouais, trop bien. Hâte Et aussi. est-ce que tu as envie de, bah, je sais pas, partager un mot à quelqu'un qui a envie de s'inscrire et qui hésite ou ouais, ouais, qui a pas encore participé à une retraite dans sa vie, peut-être. Hmm. Ah. Euh, je dirais que je dirais que c'est important dans ces cas-là d'écouter son cœur, en fait, parce que et de pas sous-estimer en fait le pouvoir en fait de ces moments de réunion entre femmes du coup que c'est vraiment
des instants qui sont précieux et puis qui sont encadrés et qui sont, je dirais, sécures, qui sont très, voilà, un cocon est vraiment créé, que peu importe du coup les problématiques qu'on porte ou les craintes qu'on a, la puissance du groupe crée vraiment quelque chose de vraiment ouais, sécure et puis bienveillant, c'est ça. Il y a une bienveillance en fait qui est créée ben, aussi on était vraiment des femmes de tout âge, donc il n'y a pas d'âge non plus parce qu'il y a tout, il y a ce lien en fait. Je sais pas si c'est un lien d'utérus à utérus ou je sais pas trop, mais il y a quelque chose qui se crée entre femmes, voilà, peu importe l'âge ou la problématique. Ouais. Et aussi, juste une petite spécificité que j'ai à donner. Ben, voilà, moi c'est vrai que des problèmes un peu gynécologiques ou des problèmes au niveau de mon utérus. Et je suis convaincue en fait que quand qu'on peut guérir aussi, qu'il y a des pratiques ou je dirais un état d'esprit aussi qui peut favoriser justement la guérison. Et que faire des retraites de cette manière peut justement enclencher certaines choses euh, dans des processus de guérison, enfin, en soutien. Voilà, ça en soutien. Parce que c'est vrai que moi, voilà, j'ai eu des suspicions enfin, j'ai le papillomavirus et c'est quelque chose qui peut vraiment, justement, cette sororité, justement, peut créer ou aller justement fouiller dans les mémoires transgénérationnelles avec les constellations ou même voilà la pratique du Kundalini. C'est quelque chose qui peut soutenir justement ce genre de problématiques. Après, il peut y avoir d'autres choses, d'autres problématiques liées à la sphère du coup génitale chez la femme, mais voilà, après il y a tous les problèmes du coup dans le registre sexuel ou le terme d'oser faire des choses qui est aussi lié au feu. Et en tout cas, moi, ça m'a aidé beaucoup à cheminer, voilà, dans la direction de la guérison. Voilà. Ouais, merci de ton partage. Je sais qu'on en a parlé aussi entre nous et c'est vrai que moi j'ai aussi eu ce papillomavirus. Ça a vraiment été le switch dans mon chemin où vraiment la vie m'a dit bon là, est-ce que tu peux réfléchir à ce que tu fais? Et, euh, et en effet, c'est à l'époque le Kundalini Yoga était déjà rentré dans ma vie, la connexion au chamanisme et tout ça, ça m'a beaucoup aidé à me connecter à cette énergie de vie en fait. Et souvent quand on a une maladie quelconque et une maladie encore plus au niveau de l'utérus, en fait, on est déconnecté de cette énergie de vie, de la notion de plaisir, de notre énergie féminine. Moi, j'étais beaucoup dans le faire, dans me sentir obligée de faire les choses, dans l'incapacité de dire non aux autres. Et en effet, il y a eu tout un chemin aussi de calmer mon corps, calmer mon système nerveux, changer d'hygiène de vie, me reconnecter à mon corps avec le yoga et me reconnecter à ma féminité en fait et à l'amour que je pouvais me porter. Et donc c'est tout un chemin. Chacun fait un choix et parfois les gens choisissent une voie plus médicale et c'est ok. Mais quand on se sent appelé par une voie qui peut être un suivi médical et une auto-guérison, c'est chouette de venir se connecter et aller suivre l'appel de son corps et de son cœur dans des espaces comme ça où en effet il y a beaucoup de guérison. Moi j'ai assisté aussi à une retraite de femmes récemment et dans les semaines qu'on suit, les jours qu'on suit, beaucoup de femmes ont eu des infections urinaires, des douleurs, etc. Parce qu'en fait, il y a quelque chose où on a été tellement déconnecté de cet endroit, parfois pendant plusieurs vies, parfois même concernant nos ancêtres, que quand on vient s'y reconnecter, il y a un immense nettoyage qui se crée. Et la maladie est juste la manifestation de l'intensification du nettoyage et après ça se libère. Et souvent, il y a un pic comme ça, par exemple, quand on va chez l'ostéo, souvent le jour d'après, on a mal. Mais après, la douleur disparaît. Le même process. Et c'est très courageux, en fait, de se dire, OK, je fais confiance à mon corps et je lui offre le contexte dont il a besoin pour guérir et me reconnecter à cette énergie de vie, qui est une énergie de régénération cellulaire, en fait, où tout se recrée à l'intérieur en se reconnectant à cette énergie de feu. Donc, c'est clair, merci de partager ça aux gens et de partager ton chemin, ta décision, ton choix par rapport à ça, c'est très fort. Je pense que les gens ont besoin d'entendre que c'est possible. Merci. Trop bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Je sais pas, je trouve qu'on a dit beaucoup de choses, mais Oui, ouais. Juste que j'ai hâte de partager ces moments et puis que ouais, je saurais pas trop quoi ajouter là maintenant. merci de ton partage et puis de ta confiance de revenir. J'ai hâte aussi de revivre ce moment avec vous, avec Francine, dans ce lieu, à cette période-là, avec la Sainte Marie-Madeleine et tout ça. Je sens que ça va être très fort. Mhm. Et, euh, et je connais presque toutes les personnes du groupe, donc Ah. j'ai vraiment hâte. Et ça va être magnifique. Donc voilà, s'il y a des personnes qui se sentent appelées, il reste 4 places pour nous rejoindre. Donc c'est du 21 au 24 juillet en Auvergne. Il y a plusieurs covoiturages ou au moins un covoiturage qui part de Lyon si vous cherchez un covoiturage. Et voilà, toutes les infos sinon sont dans ma bio. Vous pouvez me contacter en message privé si vous voulez vous inscrire. Voilà, on aura Véronique qui sera là aussi pour nous faire des bons petits plats. On espère qu'elle aura le temps peut-être aussi d'offrir des massages, parce que c'est aussi sa spécialité pendant cette retraite. Et puis voilà, sinon le reste, ce sera surprise en dehors de ce qui est déjà partagé. Trop cool. Bon. Bah, merci beaucoup Yes. Maëva Merci à toi, d'avoir été Anaïs. là. Et puis bah toutes les deux on se tient au courant jusqu'au 21. On Et fait ça. puis et puis merci de ton temps. Merci d'avoir porté ta voix pour que les femmes se reconnectent à elles-mêmes. Avec plaisir. Gros bisous. Bonne Bonne soirée. soirée. Bisous. Bye.